Le titre choisi pour notre message est « Notre appartenance à Jésus-Christ ». Le texte biblique pour nous conduire dans cette réflexion se trouve dans les 3 versets du chapitre 15 de la lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, 21 à 23, dont voici sans tarder la lecture. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ce chapitre 15 de la première lettre aux croyants de l'Église à Corinthe aborde le thème de la résurrection. D'ailleurs, l'apôtre Paul commence ce chapitre en faisant référence à la mort de Jésus pour nos péchés, à l'ensevelissement de Jésus et à sa résurrection. Les 3 versets choisis nous permettent de prendre du temps pour répondre aux questions suivantes. Est-ce que j'appartiens personnellement à Jésus-Christ? Est-ce que je vais ressusciter avec Christ? Comment puis-je en être sûr? Nous allons donc aborder 3 points qui nous donneront des réponses à ces 3 questions. Premièrement, la mort. Deuxièmement, la résurrection des morts. Et troisièmement, l'ordre de la résurrection. Je refais la lecture de nos 3 versets qui englobent ces 3 points. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Nous abordons le premier point, la mort. La Bible nous rappelle que la mort physique est absolue, c'est-à-dire elle est la fin de l'humanité depuis le premier homme, Adam. La mort est le résultat de la toute première désobéissance d'Adam. Et elle est également la conséquence méritée de nos propres péchés. La mort est entrée dans le monde par un seul homme. Personne n'en est épargné, sauf par la grâce de Dieu. Par exemple, le prophète Élie a été enlevé au ciel sans passer par la mort physique. Nous lisons ce récit dans 2 Rois 2:11, où il nous est raconté que Élie fut transporté au ciel dans un tourbillon par un char de feu et de chevaux de feu. Autrement, la Bible nous répète que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est en Romains 3:23. Privés de la gloire de Dieu signifie que, pécheurs que nous sommes, nous ne pouvons pas faire l'expérience de la sainte présence de Dieu. Pire, il nous est impossible de nous approcher du Dieu qui est saint, saint, saint. Cependant, la bonne nouvelle nous est annoncée au verset suivant en Romains 3:24, et je cite, « Et les pécheurs sont gratuitement déclarés justes par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Cette bonne nouvelle est la proclamation que tous les pécheurs sont gratuitement déclarés justes. Les pécheurs ne méritent pas cette grâce. Pourtant, ils sont officiellement prononcés justes et saints par Dieu lui-même à cause de sa grâce divine, du fait que Jésus-Christ est mort à notre place et que Jésus a déjà pleinement payé le prix pour effacer tous nos péchés par son sang versé à la croix du Calvaire. Chers auditeurs, chères auditrices, le salut, le pardon, la purification de nos péchés, la délivrance de l'esclavage du péché et de la mort ne se méritent pas. C'est un don de Dieu qui nous a aimés en Jésus-Christ. Et nous avons la confirmation de cette vérité en Romains 8:1. Je cite, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. » Non seulement Jésus a-t-il payé pour nous purifier de tout péché, mais Jésus est ressuscité 3 jours après son ensevelissement selon les Écritures. En Hébreux 2, les versets 14 et 15, nous lisons « Puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus-Christ y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit, il détruit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui,
par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus par la servitude. Jésus a vaincu la mort par sa mort et par sa résurrection. Et la réalité historique de la mort et de la résurrection de Jésus nous permet d'aborder notre deuxième point, la résurrection des morts. Je dis réalité biblique et réalité historique parce que après sa résurrection et dans son état de ressuscité, Jésus a été vu par ses apôtres et par des centaines de ses disciples et par l'apôtre Paul. Donc nous abordons le deuxième point, la résurrection des morts. D'une part, la mort est venue par un homme, c'est-à-dire Adam. C'est aussi par un homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Dieu avait dit clairement à Adam que la mort suivrait s'il désobéirait. Hélas, nous connaissons tous la suite de l'histoire qui aujourd'hui encore se répète. Cependant, la punition de la mort est accompagnée de la promesse de la vie éternelle, du pardon et la promesse de la résurrection en Jésus-Christ. Voici ce que dit Jésus en Jean 6, des versets 37 à 40. « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas d'or celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ce que je ne perde personne et rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. » Un point important à saisir. Le péché a été commis par les hommes. Il fallait que ce soit par le sang d'un homme parfait que le péché soit effacé, par le sang de Jésus-Christ, Dieu fait homme. Le sang des animaux, sans défaut physique, était une figure dans l'Ancien Testament du sacrifice parfait que Jésus allait offrir, c'est-à-dire son propre corps pour notre réconciliation avec Dieu. Et Jésus dit en hébreu, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » En Hébreux 9, 28, de même Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Chers amis, ce qui compte, c'est notre purification par le sang de Jésus. Et nous abordons le troisième point du message, l'ordre de la résurrection. L'ordre de la résurrection. C'est le plus long point de cette réflexion. Accrochez-vous, je vous prie. Afin de vous aider à suivre, je vous relis nos 3 versets qui font l'objet de notre étude. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun selon son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Attention, tous les morts ressusciteront. Il n'y a pas de cessation de la vie. Voilà ce que dit Jésus en Jean 5, 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus parle ici de la distinction entre la résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement. Chers auditeurs, nous voulons tous ressusciter pour la vie. Et c'est ce que dit le verset, et comme tous meurent, de même aussi tous revivront en Christ. Mais pour revivre en Christ, il nous faut tout d'abord nous assurer que nous vivons déjà en Christ. Et la résurrection pour la vie est réservée seulement à ceux et celles qui appartiennent déjà à Christ. Question. Comment savoir sans l'ombre d'un doute que nous appartenons à Jésus-Christ? Quelle preuve la Bible nous donne-t-elle? Premièrement, chers auditeurs, faites ce que vous dit ce verset en 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Cet examen, vous pouvez le faire maintenant même dans votre cœur en demandant au Saint-Esprit de vous sonder. Voici les étapes de cet examen spirituel. Premièrement, dans le secret de votre cœur, dites « Esprit de Dieu,
montre-moi comment me repentir pour me détourner du péché. Alors l'Esprit de Dieu va vous convaincre de votre état de péché et il va vous montrer que Jésus-Christ est mort pour tous vos péchés et que Jésus a versé son sang pour vous rendre purs aux yeux de Dieu. Deuxièmement, dites dans votre cœur, « Seigneur, je confesse mes péchés, je te demande de me purifier. Pardonne-moi, Seigneur, et accorde-moi la vie éternelle. » Cette prière qui est la vôtre est fondée sur cette promesse en Romains 10, au verset 9, 10 et 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en Jésus ne sera point confus. Ayant présenté cette requête en plaçant toute votre foi en Jésus, vous saurez que vous appartenez dorénavant à Jésus. L'Esprit Saint va témoigner à votre cœur que vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, scellé par le sceau de Dieu en attendant votre réunion avec Jésus. C'est à ce moment-là que vous pourrez espérer que vous revivrez en Christ lors de la résurrection. Nous poursuivons ce troisième point touchant l'ordre de la résurrection. Tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ les prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. La résurrection dans un corps glorifié aura lieu selon un ordre. Premièrement, Christ les prémices. Christ est déjà ressuscité et il est déjà au ciel dans son corps glorifié. Les disciples l'ont vu monter au ciel. Pendant qu'ils regardaient, Jésus fut enlevé au ciel. Jésus est le tout premier à avoir un corps glorifié. C'est pour cela que Jésus est présenté comme les prémices de la résurrection. Cette idée de prémices découle de l'événement de la récolte. Les prémices sont une offrande religieuse prélevée sur les premiers fruits de la récolte. Dans les religions antiques, grecques, romaines et israélites, les prémices étaient offertes dans le temple. Les prémices étaient les premières récoltes de la saison présentées à Dieu par les fidèles. L'utilisation de ce terme par Paul signifie ici que Jésus est le tout premier de la récolte des ressuscités. Paul mentionne le Christ comme étant les prémices de ceux qui se sont endormis. Jésus est les prémices de Dieu. Il est bien le meilleur que Dieu puisse recevoir. Les prémices sont aussi la promesse et la certitude d'une récolte abondante. La Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Aussi, la résurrection de Jésus dans un corps glorifié est en effet l'assurance de notre résurrection certaine en Jésus, la certitude d'une résurrection surabondante d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants qui vivent présentement leur vie dans la foi en Jésus-Christ. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez le privilège, vous avez le droit accordé par Dieu pour faire partie de cette récolte abondante de ressuscités. Jésus est les prémices de la résurrection, puis ceux qui appartiennent à Jésus. Dans le texte original, nous lisons « ceux qui sont en Christ », uniquement ceux et celles qui appartiennent à Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de salut, ni de résurrection à la vie éternelle. Vous savez, la petite préposition française « en » est capitale. En Adam, c'est la mort, tandis qu'en Christ, c'est la vie. C'est pour cette raison qu'il est primordial pour nous tous de nous assurer que nous appartenons bel et bien à Christ dès maintenant. Nous n'appartenons pas à Paul, pas à Pierre, pas à Apollos, pas à une affiliation religieuse, mais nous appartenons à Christ. Dieu nous enlève de la descendance d'Adam pour nous installer par la foi en Christ. Dans l'ordre de la résurrection, après Christ, ce sont ceux et celles qui sont morts en Christ, c'est-à-dire ceux et celles dont l'esprit est déjà avec Christ dans le ciel et qui l'accompagneront lors de son retour, lors de sa parousie, qui peut avoir lieu à n'importe quel moment.
Lors de ce retour, Christ ne va pas poser ses pieds sur la terre, mais il attendra tous les ressuscités de la première résurrection dans les nuées. Cette première résurrection par rang est décrite dans 1 Thessaloniciens 4, des versets 15 à 17. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Christ, premièrement, les prémices. Deuxièmement, les humains morts en Christ ressusciteront. Ceux et celles qui retournent avec Jésus dans leur esprit et qui seront dans les nuées seront revêtus de leur corps de résurrection ou de gloire. Leur vieux corps terrestre, réduit en poussière, sera métamorphosé, changé en un corps céleste, semblable à celui de Christ, pour envelopper leur esprit. Troisièmement, ensuite, les croyants vivants sur la terre seront, en un clin d'œil, changés et enlevés par la puissance de la résurrection déployée par Dieu, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voici un rappel. Christ est les prémices de la résurrection. Ceux et celles qui sont avec Jésus depuis le décès seront ressuscités, c'est-à-dire ils posséderont leur corps glorifié. Ensuite, tous les croyants vivant sur cette terre, à ce moment précis de l'avènement de Jésus, seront transformés, seront revêtus de leur corps glorifié et ils vont rejoindre tous les glorifiés avec Christ dans les airs et ils iront tous avec Jésus dans le ciel pour célébrer les noces de l'agneau. Chers éditeurs, chères éditrices, voilà l'ordre de la résurrection pour ceux et celles qui appartiennent à Christ et qui vivent dans l'attente de son événement. Cependant, tous les autres humains non ressuscités passeront par la tribulation pendant 7 ans sur la terre jusqu'au second retour de Jésus, qui reviendra alors établir son règne de 1000 ans à Jérusalem. Notre appartenance à Jésus-Christ. Nous allons conclure ce message avec une comparaison entre notre appartenance à notre famille humaine et notre appartenance à la famille spirituelle de Dieu. Par exemple, supposons que notre nom de famille est David. Pour prouver que nous appartenons à la famille David, il nous faut produire notre acte de naissance où nos parents et 2 témoins ont signé que nous porterons bien le nom David. Cet extrait de naissance est précieusement conservé au bureau de l'état civil. De la même manière, Dieu nous donne la preuve de notre appartenance à Jésus-Christ par notre nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui est le témoignage de l'Esprit de Dieu à notre esprit. Et c'est aussi le témoignage des autres frères et sœurs avec qui nous avons une communion fraternelle en Jésus-Christ. Par ailleurs, la Bible fait mention du livre de vie dans lequel notre nom est inscrit pour l'éternité. Moïse fait mention de ce livre en Exode 32-32. Enfin, chers éditeurs, chères éditrices, notre appartenance à Christ est capitale pour notre résurrection à la vie éternelle. Nous devons naître de nouveau et notre nom doit être dans le registre du livre de vie. Voici la bénédiction. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Merci encore de votre attention. À bientôt.